Bonsoir, TikTokers, TikTokeuses. Me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique, comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité, je vais vous parler de deux équipes jeunes qui ont joué ce week-end dans le Grand Est. Et ces deux équipes jeunes sont les U13 de l'US FAMEC, voilà, la une, voilà, qui évolue en D1 Districto Mosellans dans le groupe A. Ils ont joué un choc face à l'US Lusitanos sur leur terre. Et l'US FAMEC ont fait match nul à l'extérieur. En tout cas, bravo à eux pour leur belle performance. Là, je vais parler des U18 R1 Grand Est, voilà, dans le groupe A. Je vais parler d'une sensation, et cette sensation, c'est l'US Vendeuvre, voilà, qui est 8e au classement de ce groupe, qui ont battu les leaders, le RC Épernay Champagne, 2-1 sur leur terre, à l'extérieur. En tout cas, bravo à eux, un grand bravo et toutes mes félicitations à eux pour leur très très belle performance. Et en tout cas, force à eux pour la suite de leur saison. Deuxième actualité, je vais parler des championnats départementaux, je vais parler de différents résultats, de différentes affiches, de différents niveaux, D2, D3 et D4. Là, je vais parler en D2 dans le groupe B, je vais parler de l'US Florange qui se sont imposés à domicile 7-0 face à l'US Marspiche. Deuxième affiche, FC Ayange B qui s'incline 5-1 face au FC Youths B, les leaders du groupe. Et troisième affiche et dernière affiche de ce groupe, c'est une sensation. C'est l'US Youths, voilà la B, qui ont battu les dauphins du groupe 4-0 à domicile, qui est le FC Vauclin. En tout cas, bravo à eux pour leur très très belle performance, vraiment. Là, je vais parler du groupe C. Je vais parler de Alain Sainte-Barbe, qui s'impose 3-2 sur le terrain de la RS Amonvillers B. Deuxième affiche, l'US Maroche B, qui s'impose 2-1 à domicile face au FC Voipy. Troisième affiche, le RS Lamax qui s'impose 2-0 à domicile face à la réserve de l'AS Clouange. Et dernière affiche, l'entente Froicu-Moyeuvre qui s'impose 2-1 à domicile face à l'AS au concours. Là, je vais aller dans le groupe D. Je vais parler de l'US Saint-Martin qui s'incline face au leader du groupe 3-1 à domicile face à la JS Metz Sichazel de Kevin Magna. Là, du coup, en deuxième affiche, je vais parler de Ancy Cornijouy qui s'impose 5-3 face à la réserve de Devant les Ponts FC, la B. Là, du coup, je vais parler en quatrième affiche, SC Moulins-les-Metz qui s'impose 5-2 à domicile face à Metz Grangeau-Bois. Et dernière affiche de ce groupe, le CO Metz Bellecroix d'Ousmane Niabali qui s'impose 3-0 face à l'AS Saint-Julien les Metz, la B. Là, je vais aller dans le groupe E, je vais parler de l'ACONI, la B, qui s'impose 3-2 à domicile, à l'extérieur, pardon, face à l'US Valmont B. Deuxième affiche, le SC Marly B, qui s'impose à l'extérieur 6-2 face au CA Boulay, la C. Et troisième affiche de ce groupe, le S Rennes, qui crée la sensation, qui battent les deuxièmes de ce groupe, le SF L'étrange à domicile 9-0. En tout cas, bravo à eux pour leur belle performance. Là, du coup, je vais parler de la D3, voilà, dans le groupe D. Je vais parler de l'ES Metz B, qui s'impose 6-0 face à la Lyre sportive de Ventoux d'Hugo Jaskoviak. Deuxième affiche, la sur-Moselle AS, qui s'impose 3-2 face à l'AS Sainte-Marie-aux-Chênes. Là, je vais parler du groupe E. Je vais parler de l'AS Talange B, qui s'impose 8-0 face à l'AS Coteau C. Deuxième affiche, FC Pierrevillers B, qui s'incline 5-1 face au FC Retonfeilly, sur Noiseville. Troisième affiche, le FC Loré-Plapville, qui s'impose 3-1 face à la réserve de la JSO Henry. Là, je vais parler du groupe I. Je vais parler de l'AC Huchet, qui s'impose 5-0 à domicile face au FC Porcelette. Là, je vais basculer en D4. Je vais parler du groupe D. Je vais parler de la Lyre sportive de Ventoux B, qui s'incline à domicile 2-1 face au FC Pange. Deuxième affiche de ce groupe, je vais parler de l'ES Metz C, la C, qui font 3 partout face au leader de ce groupe qui est AF Metz Arsenal, la B.
Là, je vais aller dans le groupe E. Ben, je vais parler de l'US Filstroff, la réserve, qui s'impose 4 buts à 1 face à l'UFT Forbach, l'Union franco-turque de Forbach. C'est leur première défaite cette saison depuis leur création. En tout cas, force à eux, force à eux. Voilà, des fois il y a des jours où ça va, des fois il y a des jours où ça va pas. Et voilà, c'est le football et c'est comme ça. En tout cas, force à eux. Et toutes mes félicitations à la réserve de l'US Filstroff pour leur très très belle victoire. Vraiment. Voilà, c'est tout pour les championnats départementaux de ce week-end. Troisième actualité, ben là du coup je vais parler de la R1 Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous parler de 2 buteurs, voilà, des 2 groupes A et B. Premier buteur, c'est dans le groupe A. C'est Sian Jank qui évolue avec le FC Sens. Il est à 17 buts. Voilà, il domine le classement des meilleurs buteurs de ce groupe. En tout cas, félicitations à lui pour sa très très belle régularité cette saison. Toutes mes félicitations à lui. Et dans le groupe B, je vais parler de Hamza Rachidi qui est à 22 buts dans le groupe B. Et ce joueur évolue au FC Chalon. En tout cas, toutes mes félicitations à lui également pour cette très très belle performance et pour sa régularité également. En résumé, félicitations à ces 2 buteurs qui dominent leur groupe et leur groupe respectif, vraiment. Et force à eux dans leur saison respective. Voilà. Voilà. Quatrième actualité. Là, du coup, je vais parler des meilleurs buteurs, le classement des meilleurs buteurs de N2 dans le groupe C. Il y a 4 équipes, voilà. Il y a 4 équipes, pardon. 4 joueurs qui se tiennent à 12 buts. C'est vraiment serré. C'est vraiment serré. Il y a 10 joueurs, voilà, qui sont pas loin. C'est vraiment serré. C'est vraiment serré. Premier joueur. Voilà. En numéro 1, je mets Axel. Je nomme Axel Toumain, qui est à 12 buts. Il joue à l'Est, Furiani et Agliani. Deuxième buteur, Iron Zinga, qui est à 12 buts. Il évolue au SAS Épinal. Troisième buteur, Julien Jacat, qui est à 12 buts. Il est à l'SC Bischheim. Quatrième buteur, Amadou Konaté, qui est à 12 buts. Il évolue à l'US Créteil-Lusitanos. Cinquième, Amin Groun, voilà, qui est à 11 buts. Voilà, il joue à l'US Lusitanos. Sixième, Ibrahim Baradji, qui est à 11 buts avec l'US Lusitanos. Septième, Khalil Ganoun, qui est à 11 buts. Il évolue au FC Balan. Et Alexis Goulet-Kerr, qui est à 10 buts. Il évolue avec FR Agno. Et 9e au classement, Dramé Koné, qui est à 10 buts avec l'US Chantilly. Et 10e, Moustapha Sissé, qui est à 9 buts avec le FC Chambly. Voilà, c'est tout pour les classements des buteurs. Et en tout cas, la lutte promet pour le trône du meilleur buteur de N2 dans le groupe C. En tout cas, que le meilleur gagne. Vraiment, que le meilleur gagne. Cinquième actualité, là je vais basculer sur le football professionnel. Ben là du coup je vais parler de la CAN Futsal féminine 2025 au Maroc. Je vais parler de la victoire du Maroc en demi-finale face à l'Angola, 5 buts à 1. En tout cas, toutes mes félicitations à elles pour leur très très belle performance. Voilà, et elles vont rencontrer la Tanzanie en finale. En tout cas, que la meilleure équipe gagne. Et ce serait vraiment historique pour la première édition de la CAN féminine futsal au Maroc. Et en plus, c'est le pays organisateur, voilà, qui est en finale. En tout cas, que la meilleure équipe gagne. Vraiment. Sixième actualité, du coup je vais parler voilà, de la Ligue des Champions. Je vais parler du match entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. 3 partout. C'était un match fou malade. En tout cas, le match retour promet. Vraiment. Voilà, c'est tout pour les actualités du soir. TikTokers, TikTokeuses, passez une bonne soirée. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao.